si tu veux, on se dit pas bonjour. Ça, tu pourras le mettre dans la vidéo directement. Et voilà, on était déjà en train de parler en off, donc on se dit pas bonjour, qui est toujours trop bizarre quand tu commences l'interview. Enfin, t'es en off, tu discutes et tout d'un coup, ah, salut, ça va, Ouais, alors que salut. ça fait déjà Ça fait 5 déjà- minutes que tu parles. Du coup, bah, merci Jacques pour ton invitation. Ben, merci à toi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en interview. Encore plus, j'y pensais cette semaine parce que c'est un peu le feu de Dieu pour toi, j'imagine, avec ce que tu nous présenteras peut-être juste après. Ouais, Et donc, ben, je suis content que tu aies pris un peu de temps pour faire cette interview. avec Alors, plaisir. pour ceux qui te connaissent pas, Pierre, ben, tu es déjà un copywriter, mais pas que. Assez rapidement, tu t'es fait une bonne place parmi les top web marketeurs francophones. Mhm. On t'a même mis un surnom, hein, le petit génie du marketing, je Ouais, cite. c'est sorti hier, ça. Du coup, je l'ai vite rajouté pour la présentation. Mais après, je te laisserai te présenter un peu plus en long et en large. Pour toi qui me regarde, donc si tu ne me connais pas, moi c'est Jack Jenna. Je suis également copywriter et puis j'écris des pages de vente et des emails marketing pour les entrepreneurs à succès. Donc, introduction faite, je laisse Il te est très présenter, bon. Pierre. Moi, je vous le recommande. C'est gentil, Pierre. Ouais, du coup, bah, merci Jack pour ton invitation et pour ta présentation. Moi, en gros, pour faire simple, j'aide les spécialistes de l'investissement dans leur business d'accompagnement, donc à Mhm, vendre des formations, du coaching, des masterminds, des immersions, des séminaires, des livres, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de l'investissement et de la connaissance. Donc ça, c'est le gros de mon business. oui. J'ai des partenaires là-dessus assez long terme et du coup, on fait ça au quotidien. Et de l'autre côté, ça c'est plus récent. J'ai pris des clients en coaching. Je lance d'ailleurs une offre en ce moment, cette semaine là-dessus. Donc c'est un peu Mhm, l'actu, on en parlera plus tard. oui. Et donc ça, c'est du coaching business. C'est des gens que j'accompagne dans toute la stratégie business, la mise en place. Et après, ça va des fois dans des trucs plus précis comme du copywriting, réécrire ensemble des emails de vente, ce genre de choses, les appels de vente. Enfin, du coaching business, tout simplement. Ouais. Donc, initialement, c'était vraiment du done for you que tu faisais. C'est ça. Ouais, Que tu bah, fais j'ai vraiment toujours. commencé par le Done for You. Moi, c'est la méthode que je recommande, que je recommande. Une fois que Mhm, tu as choisi une thématique, une compétence que tu développes, tu commences par le Done for You. Ensuite, tu fais du Done with You. Ensuite, du coaching. Et ensuite, seulement des formations et du digital. Tu vois. ok. Ouais, ça permet de voir un peu toute la panoplie puis de bien connaître ton client parce que au début, tu as quand même pas mal de. Quand tu fais du done for you, il y a beaucoup de recherches au niveau du marché. Et, après, si tu gardes toujours cette même spécialisation, bah, tu as déjà tout le marché qui est fait, toute la connaissance marché qui est faite. Ouais. C'est ça. Et en fait, le Done for You, c'est plus facile à vendre parce que bah, Ouais. la personne, tu lui donnes un truc clé en main. Donc, forcément, Mhm. elle est plus facilement convaincue. Elle sait qu'à la fin, par exemple, tu lui donnes une page de vente. Elle sait qu'elle a une page de vente. Alors que si tu Mhm. fais la page de vente avec elle, elle va se dire, bon, il m'aide, mais il faut quand même que je fasse le taf. Tu vois. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est plus facile à vendre. Donc, c'est plus facile de vendre plus cher. Donc, tu as besoin de moins de clients. Donc, t'es plus rapidement rentable. Et ouais, Mhm. tu as les mains dans le cambouis. Donc, tu développes une compétence plus vite. Quoi. Ouais. Ouais, tu es obligé de te lancer, quoi, quand c'est comme C'est ça. ça. C'est ça. Puis tu vois, si Cool. ça marche pas parce que c'est à 100% de ton taf, en fait. Exact. Ouais, c'est sûr. Puis du coup, comment tu t'es lancé en tant que copywriter? C'est quoi qui t'a motivé, qui t'a plu? Pourquoi tu t'es lancé vraiment dans cette voie? Alors pour la petite histoire, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a un peu moins de 5 ans. Euh, à l'époque, en fait, je louais mon appartement sur Airbnb, donc j'étais étudiant, j'avais pas de thunes. Je pensais que le seul moyen de gagner de l'argent, c'était d'être salarié, qu'au début, tu pouvais faire 7 euros de l'heure. Et en fin de carrière, tu pouvais aller vers les 50, peut-être 60, tu vois, c'est ce que je voyais dans mon entourage, ceux qui avaient vraiment réussi, ils Mhm. gagnaient 3, 4, 5 000 euros par mois et c'était la fin du monde, tu vois. Donc moi, Ouais. je me disais, bon, bah, je vais essayer d'aller assez vite vers ça. Et, donc j'ai commencé à faire mes études et j'avais pas assez d'argent pour vivre. Du Ok. coup, je me suis dit, OK, comment je peux gagner de l'argent, tu vois? Donc j'ai commencé à chercher des jobs étudiants, j'en trouvais pas. Et du coup, tu vois, c'est le moment où Airbnb commençait à sortir. Moi, je suivais pas mal l'actu startup, etc. Ouais. Donc j'ai assez vite entendu parler d'Airbnb. Et à cette époque, c'était en 2015. Airbnb, c'était pas trop mainstream en France encore, tu vois. Ouais, c'était Surtout. pas assez développé. Ouais. Ouais. Tu vois, les lois Airbnb, c'est sorti en 2018. Donc, Mhm. 2015, il y avait encore pas trop de Airbnb, quoi. Genre à Paris et Lyon, machin, ça commençait à être un vrai truc. Mais dans les Mhm. petites villes, moi, j'étais à côté de Lyon, dans une petite ville, donc il n'y avait pas encore ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fais une annonce, je mets le truc. Et 2 heures après, tu vois, genre, annonce, j'ai passé 30 minutes, j'ai pris des photos, c'était le soir dégueulasse, avec une lumière horrible. Et j'avais mis un vieux titre, tu vois, alors appartement à louer, un truc comme ça. Et au bout de 2 heures, j'ai une première réservation. Et tu sais, Airbnb, il te donne pas l'argent tout de suite, mais en gros, il est réservé et tu sais
sais que tu vas être payé. Et je fais, attends. Oui, oui. Donc là, ils viennent de louer un week-end. Je viens de gagner 90 euros. Mon loyer, c'est 200 euros avec les appels, les CAF, les trucs comme ça. À l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Donc 90 euros, mais c'était un truc Ah de ouais, fou. c'était un truc Je de me fou, disais, en effet. mais attends, mais enfin, c'est pas possible de gagner de l'argent aussi facilement, tu vois. Donc je me disais, attends, je vais voir que ça arrive sur mon compte, que je puisse l'utiliser, tu vois. Je vais voir si vraiment ça fonctionne, tu vois. J'y Mhm. croyais pas, en fait. Après, ça a marché. Du coup, j'ai continué. Après, j'ai pris un appart avec un pote en coloc, un grand appart. Donc, on pouvait le louer en entier quand on n'était pas là, sinon une chambre, etc. Enfin, bref. Du coup, on a commencé à faire comme ça ce business. Et au final, on a fait 25 000 euros sur 2 ans et demi. Enfin, c'était surtout moi, parce qu'en fait, je passais de coloc et c'est moi qui gérais le truc, etc. Ouais. Donc, en fait, j'ai payé toutes mes études comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, Juste bon, avec du Airbnb, quoi. ouais, je me suis dit, c'est mort, jamais salarié. Enfin, tu vois, j'avais déjà pas trop ce profil. Mais quand tu Ouais. captes, en fait, que tu peux faire de l'argent. Donc 25 000 euros quand tu es étudiant, c'est énorme, hein. Enfin, moi, j'avais un train de vie de ouf, tu vois. Je dépensais plus qu'aujourd'hui, en fait. Parce que bah, tu es étudiant, tu sais pas trop que tu peux investir, machin. Donc tu kiffes la life, tu vois. Et en plus, c'est sans bosser, tu vois. Donc c'est ultra facile. Puis tu te fais plein de potes, là. Hein. Ouais. Et du coup, après, j'en suis arrivé, j'ai fait d'autres business, machin. Mais j'ai toujours eu un peu ce côté copywriting. J'aimais bien vendre par mail. Ouais. Et par mail, par téléphone. Enfin, j'aimais bien la vente en fait, mais je pensais pendant longtemps que la vente c'était mal et que l'argent c'était mal, tu vois. C'est un truc qui m'a vraiment bloqué dans mes business. Ouais. Euh, Bah, en fait, tu vois, j'avais des idées, je bossais, j'avais envie de réussir. Enfin, je mettais en fait toutes les actions, mais vu que Mhm. à la fin je me disais non, mais les gens ils vont pas me donner de l'argent parce que bah ils ont peut-être pas assez d'argent ou peut-être que l'argent que je vais leur prendre ils vont pas pouvoir vivre. Enfin, ils vont me manquer d'argent parce que moi j'ai Mhm. pris leur argent, tu vois. Donc bon, quand tu Ouais. penses que c'est la galère parce que au moment de vente, tu n'es pas sûr de toi. Donc, tu as limite envie de dire bah non, non, enfin, en fait, non, achète pas parce que voilà, je sais pas où tu en es financièrement, machin, et c'est la fin du monde. Tu te posais trop Donc, de questions, quoi. ouais, voilà. Et donc, Mhm. bah, dès que j'ai eu ce déblocage, Ouais. donc c'est quand j'ai commencé à me faire accompagner, tout simplement, tu vois, j'ai parlé avec mes coachs. Ça a Ouais. ça a dû prendre peut-être 6 mois le gros switch, tu vois. Oui. Et après, bah, ils m'ont dit, mais mec, tu crois que nous, on est des escrocs? Regarde, on prend ton argent, tu es content de payer, non? Je faisais, ah, bah ouais, c'est vrai, c'est pas con, tu vois. Et après, petit à petit, j'ai eu ce déblocage. Et ça se fait à peu près en même temps. J'ai découvert le copywriting, donc j'avais toujours utilisé, mais en fait, je savais pas que c'était une compétence en tant que telle, tu vois. Et du D'accord. coup, j'ai commencé à découvrir, je tombais sur des Américains, machin. J'ai fait, putain, mais attends, ces Un gars, ils truc de font des ouf. millions en écrivant des lettres, mais attends, mais c'est trop cool, tu vois, je veux faire ça. Du coup, j'ai commencé à tester, j'ai pris mes Ouais. premiers clients, des petits trucs, tu vois, ça commence doucement. Tu fais des premières pages de vente à 300 euros, 500 euros. Après, je montais un peu 1500, 2000, machin, et j'étais trop content, moi, tu vois. Je me disais, ok, bon, bah, je vends une page de vente. Après, bah, je peux vivre pratiquement un mois avec. Enfin, c'est trop cool, tu vois. En plus, je fais un truc que Ouais. j'aime, c'est facile. Donc voilà, ça a commencé petit à petit. Et Ok. jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, en fait, le copywriting, c'est marrant parce que tu peux commencer vraiment au début. Et après, tu peux aller très loin parce que tu montes sur des deals au pourcentage où tu apportes beaucoup de valeur. Mhm. Et c'est un peu un truc que tu peux faire seul et c'est à la fois un peu scalable, tu vois. Donc Oui, trop c'est cool. que les gens, ils savent pas toujours, le copywriting, c'est pas forcément écrire, tu vois. C'est vraiment toute la Non, stratégie qu'il y a c'est derrière, connaissance écrire de pour vendre. marché. Et la deuxième Exactement. partie, c'est fondamental pour vendre. Voilà, Tout ce qui compte, c'est est-ce que tu fais des ventes. exactement. Donc, ouais, même avec certains clients, ils sont étonnés de tout le travail qu'on doit faire juste pour écrire, pour vendre. Et ça, justement, ils n'en ont pas forcément toujours compte. D'où l'importance de parler avec des clients qui connaissent l'importance de travailler avec des bons copywriters. De Et toute du façon, coup, les bons clients savent, tu vois. C'est un peu un filtre. yes, Moi, j'en ai plus yes. maintenant, mais au début, tu vois, j'avais des gens qui me disaient ouais, une page de vente de 2000 mots, c'est combien? Enfin, 2000 mots. Ça peut être 10 Mhm. mots et je peux te la facturer 1 million. Et ça Ouais, peut être 10 000 mots et je te la facture 10 euros, tu vois. Ça n'a aucun sens. ouais, C'est tout pas à des fait. articles de blog, on parle pas à Google, tu vois. On parle à un humain qu'on veut convaincre. La quantité, on s'en fout, en fait. Puis ces a priori, justement, que l'argent c'est mal, vendre c'est mal, c'est quoi? C'est quelque chose qui était vraiment ancré chez toi depuis la jeunesse, depuis que t'es Ouais, bah, gosse? ça vient de mon éducation, de là où j'ai grandi, Mhm. du lycée où j'étais, tu vois. Moi, j'étais assez proche d'un de mes profs d'éco et lui, il était à Ouais. fond de gauche, d'économie. Et moi, c'est toujours des valeurs que j'ai, tu vois. Genre, j'ai toujours envie de partager avec les gens. Je suis quelqu'un de Mhm. super loyal. J'ai envie qu'il y ait une méritocratie dans le monde, tu vois. Mais il avait un énorme blocage avec l'argent. Et en fait, je pense qu'il me l'a partagé. Ma famille, Mhm. tout ça, tout le monde a ses blocages. Donc, c'est super dur d'en sortir, en fait. Parce que tu as un Oui, peu l'impression de, OK, je fais de l'argent. J'aime l'argent. Moi, j'adore l'argent aujourd'hui parce que c'est un super outil. Je peux faire plein de trucs. C'est un moyen qui simplifie ma life. Donc, c'est cool, tu vois. Après, tu vois, là, pour le coup, je suis dans un bel appart en ce moment. Je me fais plaisir.
Mhm. Mais je dépense pas plus que ça. Moi, j'ai une vie très simple, tu vois. Donc, c'est pas l'argent pour l'argent, pour, on va dire, la réussite sociale. Je m'en fous un peu, tu vois. Ouais. C'est plus quand tu comprends vraiment comment fonctionne l'argent, c'est cool, en fait. C'est un outil qui simplifie les choses. Mhm. Et du coup, ouais, bah, j'ai eu tout ce bagage et c'est trop dur d'en sortir parce que tu as un peu, tu sais, cette identité de, OK, si je commence à aimer l'argent, à gagner de l'argent, tout le monde va me renier et je vais passer pour un gros connard, tu vois. Ouais, Et, ouais, c'est un peu bah, ce qu'on pense, hein. et c'est un peu le cas, hein. Il y a des gens qui l'ont pensé, qui le Ah, pensent aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont compris, avec qui on a parlé. Et bah, du coup, je suis toujours proche d'eux aujourd'hui. mhm. Il y a des gens, bon, bah, soit on n'en parle pas, c'est un sujet, voilà, ils ont un peu toujours cette haine en mode, ouais, Pierre, bon, bah, il fait de l'argent, il a changé, mais bon, il est quand même sympa, donc on reste en contact. Soit on s'est un peu éloigné. Et puis, il n'y a pas eu de grosses embrouilles de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, t'es un connard, t'as changé. Mais j'ai quand même senti quand même des remarques, des trucs comme ça, tu vois. Je Après, pense que l'importance, c'est de rester aussi soi-même, indépendamment de l'argent qu'on gagne. Et puis, c'est ça qui fait aussi la force, et puis que ça attire les personnes aussi à travailler avec nous, quoi. c'est ça. Et puis en fait, le truc dont tu te rends compte à la fin, c'est est-ce que les gens qui sont bloqués dans l'argent, c'est si grave de t'éloigner d'eux, en fait? Parce que Mm. de toute façon, tu vas dans une direction de vie tellement différente que ça bloque sur plein d'autres choses ensuite, en fait. Oui, il n'y a pas que ça, quoi, c'est sûr. Un truc qui me plaît bien chez toi, c'est vraiment ton parcours, quoi. Tu me disais que tu as commencé là, à vendre avec Airbnb, ensuite simple copywriter pour te retrouver quelques années après, ou quelques mois même, comme top copywriter. Mm. Euh, donc c'est vraiment un parcours inspirant et puis qui peut certainement inspirer beaucoup de personnes. Mhm. Euh, mais j'imagine que ça n'a pas été forcément facile. C'est quoi vraiment les actions game changer que tu as mises en place pour en arriver là? Bah, c'est pas tu vois, moi, le gros truc qui m'a quand même poussé, je pense, c'est le coaching. Oui. Euh, tu vois, sans coaching, je pense que j'aurais quand même réussi, mais Mhm. forcément, ça m'a accéléré de ouf et Ouais. ça m'a permis de passer des étapes. Enfin, des étapes, tu les passes même pas en fait, tu les esquives. Tu passes direct aux sphères au-dessus. Euh, donc, je pense que le coaching, ça booste pas mal. Et après, tu vois, c'est toujours l'histoire de processus versus événement. Là, aujourd'hui, on voit que j'ai eu une croissance super rapide en copywriting, j'ai réussi à faire ma place vite, mais on Oui. voit pas que ça fait 5 ans que je lis des blogs, que j'ai commencé à mettre des routines en place, que j'ai commencé à aller rencontrer des entrepreneurs. Tu vois, quand j'étais dans une petite ville avant dont je parlais à la campagne, moi, je kiffais trop les startups, je kiffais trop The Family, tout ça. Mhm. Et je voulais rencontrer ces gens, tu vois. Et je leur ai écrit des mails, je leur ai écrit des messages sur Facebook, jusqu'à trouver un moment une formation chez eux. Et j'ai réussi à être pris, alors qu'il n'y avait que des gens qui venaient d'HEC, de 42, de les mines, enfin toutes les meilleures écoles. Moi, j'étais dans un truc totalement poubelle à la campagne. Ouais. J'étais le plus jeune et j'ai réussi à me retrouver là-bas. Et bah, aujourd'hui, j'ai encore plein de gens de mon réseau qui viennent de ça, tu vois. Donc, j'ai un peu Mhm. forcé le truc depuis longtemps. Et bah, une fois que j'ai eu ces blocages qui ont pété avec l'argent, avec plein d'autres trucs, Mhm. bah, c'est allé vite parce que, tu vois, j'avais construit cette identité, ces habitudes, cette éthique de travail, ce fait de toujours chercher le réseau, d'apprendre à communiquer avec les gens, enfin, tous les soft skills, en fait, qui font que quand j'ai pété ces barrières, plus le fait de rencontrer J'aimerais Florian, c'est allé vite, quoi. Ouais. On voit Donc, que c'est la pas pointe de l'iceberg, quoi, c'est ça. voilà, c'est pas une formule magique, c'est pas claque des doigts et deviens riche sur Internet, tu vois. Mais Il y a du boulot. il y a du boulot, mais c'est cool et Ouais. tu peux réussir très vite, en fait. Mhm. Très vite, très bien. Et ça n'a pas besoin d'être difficile. J'ai écrit un mail là-dessus cette semaine. Oui. Aujourd'hui, il y a des pros. Florian et Jérémy le font très bien. Moi, je le fais un peu, mais je ne prends pas grand monde. Il y a plein de coachs qui sont super sur le marché et qui peuvent t'aider, en fait. Et moi, je sais que c'est le truc qui m'a fait vraiment Mhm. accélérer, quoi. Ok, cool. On va rentrer un peu plus dans les questions copywriting. Là, j'ai vu une de tes interviews où tu disais que le truc que tu kiffes, toi, c'est vraiment de euh, bah, creuser dans la connaissance marché, Ouais. toujours, 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 toujours. Est-ce que tu peux peut-être préciser un peu plus cette histoire de connaissance marché, comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je suis sûr que ça peut aider un peu les personnes qui vont nous écouter, justement, et qui devraient mettre ça en pratique dans leur business, parce que c'est un peu la clé quand même. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est une des raisons pour laquelle là, je suis rentré en Europe. Donc, j'habite en Estonie en ce moment. Oui. C'est très récent, mais du coup, je me suis installé ici. C'est que tu as une limite en copywriting, du coup, en connaissance marché, qui est virtuelle. Donc, tu peux apprendre plein de choses sur les gens virtuellement, mais il y a quand même ce plus de les rencontrer physiquement, tu vois. Oui. Et donc, tu vois, par exemple, moi, je bosse avec des gros clients qui ont des grosses entreprises en ligne.
Et en Asie, j'en ai rencontré quelques-uns, mais au bout d'un moment, j'avais ce palier de voilà, les autres, bah, ils sont en Europe et si je veux les voir, il faut que je les rencontre physiquement. Tu vois. Et pour apprendre quels sont leurs problèmes, et pour être dans leur réseau, et pour bah, potentiellement bosser avec eux. Tu vois. Mhm. Euh, donc moi, vraiment, je pense que le top, si tu veux vraiment pousser le truc et être sûr de vendre aux gens, c'est de passer du Mhm. temps avec eux. Le mieux, c'est tu fais un truc qu'ils aiment bien. Je sais pas, par exemple, tu veux vendre un truc à des salariés, à des ingénieurs salariés. Tu vas le soir, tu te démerdes pour être avec eux à l'afterwork, tu leur payes des bières et tu leur poses des questions. Et tu es le dernier à la soirée et tu poses des questions sans être relou, sans faire justement le dit pourquoi. Tu passes une bonne soirée avec eux et à la fin, tu peux poser quelques questions. Mais en fait, ils vont sûrement se livrer, tu vois. Et donc, c'est là où tu as la vraie connaissance client. Ouais. Sinon, bah, ça, c'est vraiment le dernier niveau, tu vois. Mais sinon, moi, ce que je fais quand je bosse pour un client et que je ne peux pas faire ça, soit parce qu'on n'a pas envie de mettre ce niveau d'implication, soit parce que pour X raisons, Oui. je vais faire des appels de connaissances clients. Donc, je vais prendre les meilleurs clients de mon client ou de ses concurrents. Donc, par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui vend du coaching, je vais prendre son client qui a pris le premier coaching, qui a pris le coaching plus loin, qui a Mhm. acheté aussi les formations, qui a fait les immersions, le mec qui a tout acheté, tu vois. Et ensuite, je pose des questions à cette personne, 45 minutes, 1 heure au téléphone. Mhm. J'essaie vraiment de comprendre, OK, c'est quoi les leviers qui l'ont fait acheter, quels sont les arguments qui l'ont convaincu. Souvent, elle ne va pas me le dire vraiment. Donc, moi, mon rôle, ça va être en fait de comprendre, donc de recueillir d'abord ces informations, Mhm. ensuite de les comprendre. C'est quoi en fait la vérité, c'est quoi ce qui a vraiment fait bouger cette personne. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux en réel, parce que du coup, pendant un appel, tu as déjà énormément d'informations. Tu vois, c'est vraiment génial comme outil. Mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui va te dire spontanément putain, moi j'ai envie de quitter mon taf, mais j'arrive pas à gagner de l'argent sur Internet, je sais pas si c'est vrai. Tu vois. Bah, si elle te dit ça, putain, tu utilises ça dans ta headline, t'es sûr de vendre. C'est Tu vois. bon, quoi. C'est Tu utilises les mathématique. mêmes mots, puis c'est bon, quoi. Donc c'est recueillir, Ouais. ensuite comprendre, tu vois, c'est quoi les vrais désirs au fond de la personne, et ensuite du coup les exprimer, faire tes contenus de vente, ta page de vente, tes Mhm. emails, tes Mhm. vidéos, webinaires, peu importe, ça on s'en fout, parce que tu auras les gros leviers de persuasion, les Ouais. arguments, les angles, et tu pourras faire mouche. Donc ça, c'est vraiment la grosse pépite, hein, d'essayer de reprendre, euh, poser des questions aux personnes qui ont déjà acheté, quoi. Ça, c'est vraiment le truc qui va te Franchement, permettre d'avoir le plus d'infos. Ouais. les personnes qui nous écoutent là et qui n'étaient pas au courant de ça, c'est grosse pépite. Ouais, Moi, quand je l'ai appris, exactement. ça m'a vraiment changé mon business, la façon dont je faisais les Mhm. choses. Ce qui paraît assez logique, parce que comme ça, on est vraiment au plus proche des personnes. Bah, elles ont déjà acheté, elles savent pourquoi elles ont acheté, quels leviers ont fait que ça a déclenché l'envie d'acheter. Et puis, c'est top. Tu vois, moi, Ouais. je vois encore beaucoup de bons copywriters que je connais ou que je vois passer de temps en temps qui font encore des sondages. Pour moi, les sondages, Mm. bah, moi, c'est mon avis, hein. Peut-être que c'est un truc dont on peut peut-être débattre, mais moi, je pense que les sondages, c'est très limité, quoi. C'est de toute façon limité parce que tu ne peux pas creuser. Donc, tu auras de toute Voilà. façon on va dire, tu vas creuser un petit peu de façon superficielle, mais tu ne peux pas vraiment aller en profondeur. Donc, si Pour moi, quelqu'un un sondage, démarre, il commence avec un sondage, pourquoi pas. mm, mm. Mais après, Non, il après, faut c'est mieux vite. que rien, hein. Mais Mhm. là, on Ouais. parle de vraiment aller le plus loin possible dans la connaissance client pour avoir des résultats extraordinaires derrière. Après, forcément, Exact. si tu fais moins, tu auras des plus petits résultats, mais ça peut être bien aussi pour Mhm. commencer. Tu vois. On va Exact. tous commencer quelque part. C'est un peu ce que tu parlais dans un de tes mails cette semaine, le désir de masse, c'est ça? Ouais. C'est un peu le fait de connaître vraiment bah, les désirs, les peurs, les frustrations des personnes, puis de creuser, creuser, creuser. Tu t'es défini initialement, et tu as changé il n'y a pas longtemps, il me semble, que tu aides les spécialistes de l'investissement à développer leur business d'accompagnement. Donc en plus de ta casquette de copywriter, tu t'es encore spécialisé d'un cran. C'est bien ça, on peut dire ça comme ça. En fait, je me suis un peu déplacé. Avant, je vendais vraiment du copywriting. Mhm. Et maintenant, je vends des prestations plus globales. Donc, c'est aussi la partie stratégique D'accord. et la partie vraiment persuasion dont on vient de parler. Tu vois. C'est un peu une double spécialisation ou Non, c'est en vraiment fait, autre chose? c'est devenu vraiment ma force. Donc, je suis plus un marketeur aujourd'hui. Je me définis Mhm. plus comme un marketeur. Et j'ai cette grosse compétence de copywriting derrière qui Mhm. base un peu tout mon travail. Parce que pour moi, le copywriting, c'est la base du marketing, en fait. Parce que Mhm. j'ai eu cette formation, parce que j'arrive de ce côté. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, non, le marketing, c'est du trafic. Bah, moi, j'ai vraiment, le marketing, c'est de la conversion, de la vente. Mhm. Bon, ça, il y a deux écoles, je sais pas s'il y en a une qui est juste ou l'autre, moi, j'ai choisi la mienne. Oui, Et ouais, du coup, j'ai pris de plus en plus cette place. Tu vois, au début, j'allais faire plus des prestats.
Et Mhm. j'ai pris de plus en plus cette place d'expert parce que mes clients ils me disaient attends, mais je vois que tu captes bien comment ça fonctionne. Dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que je veux pas Mhm. juste que tu m'écrives les mails, je veux que ça fonctionne, je veux que ça vende. Et Mhm. du coup, tu te rends vite compte que tu te positionnes comme un expert qui comprend la stratégie globale et que ça a beaucoup plus de résultats. Mhm. Toi aussi, tu peux facturer plus parce que tu apportes plus de valeur. Voilà, assez logiquement, en tant qu'entreprise, tu vas vers ça, Ouais. quoi. D'où l'importance du positionnement qui passe aussi par la spécialisation, quoi. Ouais, Plus tu es exactement. spécialisé, c'est toujours le même exemple du chirurgien du cœur ou du cerveau, il va Mm, gagner plus mm, qu'un généraliste. mm. Donc, C'est simple. C'est pas évident, hein, de se spécialiser parce que au début, tu te dis ouais, mais si je me spécialise, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient me voir, je pourrais pas le closer, tu vois. mhm. Et ouais, Oui, mais c'est un peu la peur, quoi. Ouais. ça, c'est des fausses peurs parce que même Ouais, s'il y a moins de gens, vu que tu leur parles, tu vas en closer beaucoup plus. Donc, tu auras plus de clients, peut-être ouais. peut-être pas plus de clients en nombre final, mais tu auras plus de bons clients, tu vois. Et c'est ça que tu veux. Mhm. Parce que surtout en copywriting, en marketing, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, en fait. Parce que vu que tu apportes énormément de valeur, tu peux facturer très cher et qui du coup n'est pas cher pour la personne. Et donc, du coup, tu vis très bien avec peu de clients. Enfin, moi, c'est le modèle que j'ai choisi qui me va, tu vois. Je C'est pense que Louis c'est le Vuitton, mot. Ouais, ouais, oui, peu de très qualité, quoi. exact. Bah, c'est vraiment la spécialisation et puis que si tu réponds vraiment à une problématique qui est vraiment urgente, pénible, douloureuse, etc., à cette personne, bah, bien sûr, tu pourras vendre plus cher derrière, quoi. C'est un peu Exactement. le b.a.-ba, exactement. Mm. Un de tes domaines où tu es assez fort, c'est celui des frames, dont Ouais, tu parlais initialement. Ah non, c'était dans le off, pardon. Tu en as parlé dans tes mails il y a quelques semaines. Et tu faisais aussi allusion au livre d'Oren Klaff, ouais. Pitch Anything, qui est vraiment Mm. excellent, donc je le conseille à ceux qui ne l'ont pas lu. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces frames, exactement ce que c'est, comment tu l'appliques dans ton business, comment ça te permet aussi peut-être de closer ou d'attirer les clients vers toi de façon Ouais. naturelle, on va dire. En fait, je pense qu'on a tous un peu conscience des frames, tu vois. Mais Mhm. c'est un truc assez difficile à vraiment comprendre, à conscientiser. Mais c'est un phénomène en fait qui se passe inconsciemment tout le temps dans toutes les interactions sociales en fait. Donc en fait la D'accord. frame, la traduction, il n'y a pas de traduction littéraire, mais Ouais. en français ce serait réalité. Et donc dans Mhm. quelle réalité est-ce que tu es, tu vois? C'est quoi ta vision du monde? Comment tu te positionnes dans le monde par rapport aux autres êtres humains, tu vois? Mhm. Et donc en fait si je devais donner un exemple de frame, c'est tu vois la plupart des vendeurs, 95 voire 99% des vendeurs, ils vont appeler les gens, ils vont dire ce qu'ils vont dire inconsciemment, c'est s'il te plaît, achète mon produit, je vais être sympa avec toi, je vais te demander si tu vas bien, je vais tout faire pour te faire plaisir, et à la fin, donne-moi de l'argent et tu auras mon produit. Tu vois. Et en fait, les frames, l'idée derrière ça, enfin, en tout cas, la théorie de Ryan Claff, c'est d'inverser le truc et Ouais. de dire ok, de l'argent, il y en a partout. Là, on voit en ce moment, tu vois, avec les États-Unis qui balancent 150 milliards de dollars par jour dans l'économie Mhm. mondiale. Ouais, c'est fou. L'argent, il y en a assez. Tu vois. L'argent, il est là, il faut juste aller le chercher et comprendre où il est. Tu vois. Par contre, des gens comme nous, tu vois, des experts qui ont des compétences, il y en a de façon limitée, tu vois. Moi, je sais qu'un gars comme moi qui a les connaissances que j'ai en investissement et donc dans le client idéal de mon client, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Voire il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas ou il n'y en a pas qui sont dispos sur le marché français. Mhm. Donc j'ai trouvé moi mon créneau, je suis seul. Et donc en fait, les personnes qui veulent mon expertise, je serai le seul à pouvoir la délivrer, tu vois. Donc Oui. moi j'ai une frame où je me dis, bah non, c'est toi qui as besoin de moi, tu vois. Moi je veux bien qu'on Mhm. bosse ensemble parce que c'est un projet qui m'excite ou pas, tu vois. Mais, du coup, enfin, convainc-moi, pourquoi est-ce que je devrais bosser sur ton projet, tu vois? Il y a 10 projets qui m'intéressent aujourd'hui dans l'investissement. Je Mhm. vais pouvoir en prendre deux ou trois. Pourquoi je prendrais le tien, tu vois? T'imposes un peu tes règles, du coup, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, tu inverses le truc. Et ça, tu vois, il y a un truc avec les frames et qui est très délicat d'ailleurs, c'est que tu peux vite passer pour un connard, tu vois. En mode, ouais, c'est moi qui décide de tout, je suis un dictateur, tu vois. Mais il y a à Ouais. trouver ce juste milieu de dire, écoute, ton projet me plaît, j'ai envie de bosser avec toi, c'est un truc qui m'excite. Par contre, je suis limité et donc il va falloir que tu te battes pour moi. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est pas montrer carte blanche puis faire la Non, personne qui voilà. a absolument besoin d'un client. Ah, Euh, sinon, après, le truc, c'est que les clients, il te fuit. ils te fuient, ils te maltraitent, ils te payent mal, ils Mhm. ne donnent pas de respect à ton travail. Donc, tu vois, ça, c'est un truc de fou, par exemple, mais si tu travailles sur ta frame, un, Ouais. un- un même résultat, donc la même prestation que tu vas faire à un client, il va ressentir un plus gros résultat ou moins gros selon comment tu t'es positionné. Tu vois. Mhm. Ça, c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est incroyable et j'ai creusé le sujet. Tu Ouais, c'est abusé, comme des fois de façon inconsciente, on peut exprimer des choses, que ce soit dans le non-verbal ou dans l'écrit. vois. Euh,
qu'on discutait aussi une fois par rapport à la subcommunication. Mm. C'est vraiment ça, quoi. Et une fois que Non, tu non. arrives à vraiment bien gérer tous ces aspects-là, ça te permet aussi de mieux te positionner face aux clients. On en parle souvent avec Jérémy et Florent, tu vois, c'est un petit jeu qu'on fait entre nous. C'est dès qu'on voit quelqu'un qui poste un email, donc souvent c'est des gros de l'infoprenariat en France, qui Mhm. poste un email, un post Facebook, une pub, un truc, où justement ils subcommuniquent une frame négative ou d'être complètement needy ou l'inverse de ce qu'il voulait dire, bah, on se l'envoie et on en rigole, on en discute. Ouais, bon, ils ont fait ça, donc ça montre ça, donc ça. Et donc, ils auraient dû faire ça comme ça pour arriver à tel résultat. Tu vois. Donc, on a un peu ce petit jeu tout le temps. Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour maîtriser un peu tout ça? Bah, je pense que la frame, c'est un truc sur lequel tu bosses toute ta vie. Tu vois. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, moi, je peux me permettre d'avoir une frame suffisante pour closer les clients que je veux. Sauf Mhm. que moi, d'ici quelques mois, quelques années, qui je veux closer, à la fin, c'est Bernard Arnault. Tu vois. Sauf que Mhm. Bernard Arnault, sa frame, il va falloir bosser un peu. Tu vois. Lui, il a une Ouais. frame, il s'en bat les couilles. Tu vois. Il a une famille. C'est l'homme le plus riche du monde. Il a créé le plus gros conglomérat de luxe au monde. Il a Mhm. atteint ses rêves et il a une vision encore plus loin. Tu vois. Donc pour le closer, lui, il faut vraiment lui apporter exactement ce dont il a besoin, lui montrer que tu es la meilleure personne et avoir une frame où bah, tu te chies pas dessus quand tu es en face de lui. Tu vois. Ouais. Donc bah, j'ai encore du taf pour avoir une frame pour Bernard Arnault, tu vois. Mais c'est un truc que tu bosses toute ta vie en fait. Ouais, tout à Donc, fait. la Ah, question c'était combien de temps ça m'a pris. oui. Entre le moment où j'ai découvert ça, donc c'était quand j'ai rencontré Jérémy et Florian, c'était il y a 8 mois, et aujourd'hui, tu vois un peu l'évolution. Mhm. Ok. Ouais, ouais, c'est sûr. Et il y a des up and down, tu vois, il y a des moments où tu captes un truc. Après, c'est aussi beaucoup, est-ce que tu es bien dans ta vie, est-ce que tu te sens bien, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un peu Mhm. toujours ce truc développement personnel. Bah, fais ce qui te plaît, fais ce que tu kiffes, sens-toi bien, sois autour de bonnes personnes, vire les gens qui te mettent dans le mal, et du coup, Mhm. tu te sentiras bien, et du coup, bah, les gens, ils vont le ressentir, en fait, tu Exact. Puis tu te concentres vraiment sur l'essentiel, sur ce qui te plaît. Ouais. vois. C'est quoi pour toi le client idéal? Pas forcément dans le sens général du truc, mais les gens que tu choisis de bosser avec toi. Ouais, Ils bah, du coup, ont... j'en ai deux selon mes deux offres. Mhm. Euh, donc, mon client idéal en investissement, c'est un mec qui kiffe les compétences profondes. Euh, Tu vois, par exemple, un mec qui va se passionner des niches fiscales ou un truc comme ça, tu vois. Ou qui va être super bon dans des investissements alternatifs, ou qui va maîtriser des stratégies d'investissement, de trading, de trucs comme ça, tu vois. Ça Mhm. va vraiment me passionner. Donc, un mec avec qui je sais qu'on va pouvoir vendre, pas du vent, tu vois, au contraire, des trucs vraiment solides, des vraies compétences, et pas forcément des gens qui sont les plus connus, machin, mais qui vont vraiment chercher ces expertises poussées, tu vois. Ok. Et qui derrière bah, savent faire du business, savent communiquer. Tu vois, par exemple, je vois la différence avec mes gros clients. C'est ultra simple, quoi. On s'envoie deux, trois messages, bam, on sait qui fait quoi, tac, c'est parti, c'est produit, hop, j'ai fait ça, j'en suis là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment Mhm. tu penses qu'on peut faire ça? Tac, 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 bam, c'est fini, c'est lancé. C'est ouf, tu vois, c'est ultra simple. Alors que mes clients en coaching qui sont moins avancés, bah, souvent ceux que je choisis, c'est ceux qui savent déjà communiquer, même tous. Mais tu vois, il y Mhm. a plein de gens qui viennent me voir. Je fais, ouh là 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 là, on va jamais pouvoir bosser ensemble parce que si tu m'envoies un pavé comme ça pour me dire ce que tu fais, c'est pas possible. Ou Ouais. tu veux m'envoyer ta vidéo, tu veux qu'on s'appelle juste pour me présenter ton truc, c'est bon, tu vois. Non, sois précis, clair. Enfin, j'ai pas le temps, tu vois. Et toi non Mhm. plus, tu devrais pas avoir le temps en fait si t'avais vraiment, si tu voulais vraiment que ton business réussisse. Donc mon client idéal en coaching, c'est quelqu'un qui est vraiment ambitieux, tu vois, qui est déterminé, qui veut atteindre ses objectifs. Alors après, il n'est pas obligé de, comme moi, vouloir bosser avec Bernard Arnault, tu vois. Mais en Mhm. tout cas, si par exemple, il a un objectif de gagner X ou de passer de X stade à X stade, de A à B, bah, il va y aller, tu vois. Et il n'est pas Ouais. obligé de vouloir devenir millionnaire. Par contre, il va se donner les moyens de le faire, tu vois. Pour moi, c'est ça l'ambition, tu vois. C'est pas forcément être le meilleur, le plus gros, le truc. C'est en tout cas aller là où tu as envie, en fait. Ouais, tout à fait. Par exemple, tu peux être très ambitieux en peinture et bon, bah, tu seras peut-être pas milliardaire, mais en tout cas, tu auras l'ambition d'être le meilleur dans tel truc en peinture, tu vois. Ouais, puis surtout qu'inconsciemment, en fait, tu vas mettre les actions en place pour y arriver. Mm. Donc l'importance de choisir le bon client, c'est quelque chose dont tu partages aussi ça, quoi. Ouais, et puis le truc, c'est que si tu choisis mal le client en amont, tu as beau faire tout ce que tu veux, il n'aura pas de résultat. Après, bon, toi, tu te sens. Moi, je me sens plus responsable de ça, hein, mais ça fait toujours chier, quoi. Tu préfères que tes clients ils aient des résultats, c'est tellement plus cool. Là, aujourd'hui, en Mhm. coaching, j'ai que des clients qui ont des résultats, c'est trop cool. Ma vie, elle est trop bien, tu vois.
Donc, Ouais, ça fait plaisir, quoi. bah ouais, c'est cool parce que tu sais que tes méthodes, elles fonctionnent. Tu as choisi les bonnes personnes parce qu'elles savent les appliquer. Bon, bah, ça match, c'est cool, tu vois. Mhm, mhm, Donc, des gens qui savent bosser, des gens qui savent se remettre en question, bosser sur eux aussi, pas que bosser en production. mhm. Et bah, des gens avec qui je match humainement aussi, ça c'est super important. Donc, avec qui on peut rigoler, tu vois. Avec des gens avec qui je pourrais passer du temps dans la vraie vie, quoi. Ouais. Du coup, il y a quand même tu accordes pas mal d'importance au mindset. C'est aussi Ouais, un des paliers qui fait que tu permets d'évoluer pas mal. ouais. Tu considères ça presque plus important que la technique en fin de compte ou bien? Ah, attends, on est coupé là. Tu m'entends? Je t'entends plus. Je sais pas si c'est Allô? la connexion ou quoi. Ouais, Tu m'entends? Attends, normalement ça va reprendre. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est revenu? Ouais, je disais le mindset. Ouais, je disais, le mindset, il est quand même hyper important pour toi. Quelle place tu lui accordes? C'est presque plus important que la technique, presque, non? Ou Pour pas? moi, je sais plus, j'avais réfléchi au pourcentage, mais en gros, pour moi, le mindset, en fait, c'est à la base. Et la technique, ça vient après. Donc, ouais, c'est le Mhm. plus important. En Ouais. fait, le mindset, tu vois, il y a pas forcément un bon mindset. Il y a un bon mindset pour être entrepreneur et réussir dans l'entrepreneuriat. En Mhm. fait, si tu reviens à la base, le mindset, c'est ton système d'exploitation. Tu vois. C'est Ouais. comment, quand tel problème arrive, tu réagis, ton système, il interprète ça et donc il donne telle solution. Tu vois. Mhm. Donc, bah ouais, c'est la base de tout, en fait. Ouais, d'où l'importance aussi se développer quand même pour éliminer certains virus de notre ordinateur, quoi, qui nous ralentissent, qui nous font penser des trucs un peu faux. Ouais, parce qu'en fait, Donc, le truc, c'est que le mindset, donc le système d'exploitation qui vient de la société classique, il est totalement toxique pour réussir dans l'entrepreneuriat. Tu vois. mhm, mhm, Donc, par exemple, je sais pas, viens bien à l'heure à l'école, apprends bien tes leçons, n'apprends pas ce que tu dois faire seul par toi-même, n'apprends pas la discipline parce que on va te couver, on va te mettre une sonnerie quand il faut sortir, une sonnerie quand il faut rentrer. Tous ces trucs, bah, c'est totalement toxique à l'entrepreneuriat. Tu vois. C'est pour ça que c'est mhm. difficile d'ailleurs quand tu te lances à ton compte au début parce que Ouais, tu de es un peu dans switcher, le hein, grand bain. ouais. Ah ouais. Tu es dans le grand bain, tu es tout seul, il n'y a personne qui te montre vraiment la solution. C'est pour ça que le coaching, ça marche aussi bien d'ailleurs, parce que c'est le seul moyen, en fait, enfin, un des seuls moyens de trouver en fait des profs de l'entrepreneuriat, tu vois. Et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment enfin, c'est vraiment Mhm, fondamental le mindset pour atteindre cet objectif, quoi. mhm. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, on peut peut-être parler un peu de ton offre là, que tu prépares avec Jérémy et Florian. Si tu veux. Donc, tu peux nous en dire un peu Ouais, plus? Ça consiste en quoi si tu veux, on peut le faire exact? dans l'autre sens. Présente-toi ce que tu as compris de l'offre, selon moi, comment j'ai communiqué dessus. Ça peut Très être marrant. bien. Eh ben, Jérémy et Florian ont préparé avec toi une offre où tu pourras utiliser donc, leur formation Mercure, si Ouais, c'est bien juste. ouais, Et donc cette formation permet, avec du contenu quotidien, avec plusieurs astuces, de se faire connaître, d'attirer vraiment des bons clients, sans forcément être pushy, puis aller derrière eux. Et puis en plus de leur formation Mercure, toi tu rajoutes du coaching pendant une année, un one-to-one, un ouais, accompagnement. ouais, C'est bien ça? exactement. En fait, c'est plus que des astuces, tu vois. C'est vraiment Oui, un oui. système pour avoir des clients et basé sur les grands principes psychologiques, tu vois. C'est Mhm. pour ça qu'on a matché aussi bien avec Florian et Jérémy, parce que on s'intéresse pas au court terme, tu vois. Par exemple, bah, les trois, on n'aime pas faire de la pub ou des trucs comme ça parce que ça change tout le temps. On s'intéresse toujours aux fondamentaux. C'est quoi comment les gens fonctionnent aujourd'hui, ils fonctionneront encore dans 50 ans, tu vois. Ouais, ouais. Donc Ouais, c'est le vraiment mindset, c'est basé là-dessus. C'est trop un cool. système clé en main, quoi. Bah, clé en main, mais il faut quand même bosser, quoi. Tu vois. C'est pas, On a rien sans rien, c'est sûr. voilà. Mais par contre, si tu bosses, sans bosser comme un fou, hein, faut bosser. Mhm. Je pense que le travail il est plus émotionnel que concret, tu vois. Mhm. Au début, tu bosses un peu plus. Je sais pas, ça doit être peut-être 4-5 heures par jour au début, même moins. Ça dépend si tu fais les bonnes actions tout de suite. Et ensuite, moi, là, aujourd'hui, là, cette semaine, je bosse un peu plus parce que je suis en lancement, on fait des interviews, ce genre de choses. Mais en Mhm. temps normal, je bosse entre 1h30 et 3-4 heures, tu vois. 4 heures, c'est quand j'ai envie de faire des trucs que je kiffe et que c'est fluide. 1h30, c'est quand, voilà, il y a des jours, t'as pas trop envie de bosser, tu as envie de faire d'autres trucs ou tu es avec, je sais pas, ta famille, voilà quoi. Mhm. Donc, franchement, avec Mercure, c'est beaucoup plus facile. Par contre, voilà, c'est pas magique. Tu vois. C'est facile, tu peux y arriver beaucoup plus facilement. Par contre, c'est pas la solution miracle, quoi. C'est quoi le plus du coup de ton accompagnement? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant? Qu'est-ce que tu peux Bah ouais. justement, tu vois, quand tu commences Mercure, moi j'ai passé 3 mois au début.
Et encore, j'étais avec Florian et Jérémy à chercher, machin, c'est quoi qui marche le mieux. Tu vois, par exemple, les interviews, j'avais mis aussi un peu de temps à m'y mettre Mhm. parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas comment faire, parce que personne ne me poussait pour commencer. Au final, Jérémy et Florian, ils ne te poussent pas trop, ils sont plus là quand tu as besoin. Moi, pour mon profil, ça me correspond parfaitement. Mhm. Et du coup, ils m'ont pas mis de deadline en mode bah, vas-y, fais tes interviews. Tu vois. Moi, c'est un truc que je fais pas mal avec mes clients, surtout quand je sens qu'ils sont bloqués. Tu vois. Je suis pas leur mère, je ne vais pas leur courir après. Mais bah, il y a cet engagement. Tu vois. Ouais. Et moi, au final, je le fais avec Jérémy et Florent parce que je leur dis bon, je vais faire ça. Ils me disent OK. Et je sais que le OK, si je le fais pas, ils vont très bien le savoir. Ils vont même rien me dire. Mais moi, je vais me sentir con, donc je Coupable. vais le faire. Tu vois. Ouais, c'est top ça. Donc le coaching avec moi, c'est en gros dès le début, on discute ensemble. C'est quoi la stratégie? Euh, Qu'est-ce qui te correspond le mieux par rapport à toi, les actions que tu as envie de mettre en place, par rapport à ta personnalité, par rapport à quel genre de business tu as envie d'avoir, tu vois? Parce que Mercure, c'est une méthode et le but, c'est de l'adapter à soi, tu vois. Donc, tu Mhm. vois, par exemple, le truc de base, c'est pour vendre, tu utilises du contenu quotidien, mais tu peux utiliser soit de l'écrit, soit de la vidéo, soit du podcast. Et ça, c'est génial parce que selon Ouais, les personnes, tu vois, bon, nous, on est copywriter, donc on est allé ouais, assez facilement vers l'écrit. Mais il y c'est a des sûr. personnes qui font des vidéos tous les jours et bah, du coup, c'est trop facile pour eux de le faire, alors qu'avant, ils se disaient, putain, je suis obligé de faire de Mhm. l'écrit, tu vois. Mhm. Donc, c'est sur ce genre de truc que je bosse avec mes clients. Ensuite, il y a toute la partie vente. Je leur apprends vraiment à vendre. Tu vois, je vends beaucoup à l'écrit. Et donc, bah, tu sais, on avait déjà fait une fois ensemble. Je vais par exemple relire les messages de vente de mes clients. Là, par Oui, exemple, je lisais le message d'une de mes clientes juste avant qu'on s'appelle. Et bah, tu vois, il y a plein de petits trucs qui montraient qu'elle était needy. oui. C'est comme ça, tu vois. Et toi, quand tu sais pas, quand t'as pas encore ces niveaux de connaissances en vente, tu t'en rends pas compte, en fait, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est vraiment, on bosse en fait le mindset. Moi, tu vois, je suis pas coach mindset, mais je trouve qu'on bosse pas mal le mindset et l'identité dans le concret, en fait. Mhm. Ce que je trouve trop stylé. Donc, je suis pas Ok. du tout, j'apporte pas vraiment le mindset comme par exemple ce que peut faire Margot Klein, par exemple, que j'apprécie beaucoup, Ouais. ou les autres coachs mindset comme ça. C'est vraiment différent. Mais c'est vraiment du mindset dans le concret, en fait. C'est comment, là, dans cette phrase, tu montres que tu es needy, tu vois. Ça montre quoi derrière? T'as pas assez de clients? Tu as peur de pas avoir assez de clients? Tu Mhm. vois, on va bosser comme ça. Donc voilà, moi, c'est Ok. vraiment l'expertise que j'apporte. En fait, c'est ce que m'ont apporté Jérémy et Florian et ce qui m'ont permis d'exploser. Moi, je l'ai répliqué avec des clients. Ça a bien marché. Donc, on en prend un peu plus. Ok. Du coup, cette offre, elle est valable jusqu'à dimanche. Après, ça ferme, c'est ça? Dimanche soir, ouais. Bah, en Ok. gros, les dernières personnes, les personnes qui ne seront pas venues m'en parler avant dimanche, Ouais. bah voilà, ce sera trop tard. Là, de toute façon, on a déjà les trois premières personnes. Ok. Donc, on a rajouté une quatrième place aujourd'hui. J'en ai parlé dans mon mail ce matin. Oui. Et après, je ne sais pas en fait ce qu'on va faire parce que bon, bah, apparemment, c'est une offre que les gens veulent. Donc, Ouais, c'est que tu as fait un bon taf en amont de connaissance client et tu leur proposes pile poil ce qu'ils veulent, donc ça marche, bah, c'est en fait, sûr. Florian et Jérémy, eux, ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Donc, Mhm. forcément, ils ont un sacré bagage de connaissances clients. Et moi, j'ai fait la transformation. Donc, le mix des deux, Ouais. le client idéal, on le connaît dans tous les sens, quoi. On sait ce dont il a besoin, on sait comment lui donner envie de le faire. Donc, Mhm. voilà. Ok. Pour moi, c'est ça la vente, en fait. C'est quand tu donnes tellement aux gens ce qu'ils veulent que tu n'as même plus besoin de leur vendre, quoi. Tu leur mets juste sous le nez et tu fais, bon, prends-le pas. De Ça m'est toute façon, égal. ces trois places, elles seront vendues à la moitié de la semaine. Donc, Du coup, si on veut en savoir plus sur ça, on fait comment? On s'inscrit chez ouais, le toi? mieux, c'est de rejoindre ma liste. Je partage tous les jours un email. Ouais. euh, ou sinon sur Facebook, Pierre Godin. Je partage aussi mon contenu, pas toujours tout. Mhm. Mais on peut retrouver mes interviews, on peut rejoindre ma liste, etc. Je mettrai tous les liens après en description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Comme ça, ils Super, te retrouvent et puis ils auront des infos aussi sur cette offre. Du super. coup, ben, je te pose encore juste une question bonus pour Dis-moi. terminer. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur, que tu aimerais vraiment voir changer? Ouais. Tu vois, j'étais au DCBKK à Bangkok. C'est une grosse conférence de digital nomade, mais vraiment haut de gamme. Tu vois, il faut faire 60K l'année pour rentrer, donc ça trie un peu. Le Mhm. problème, c'est que les digital nomades, il y en a beaucoup qui ne gagnent pas d'argent et qui en gagneront jamais. Donc, quand tu es entrepreneur, enfin, tu n'as pas envie d'être avec des débutants, en fait. Pas en tout cas dans ta communauté. Et donc, en gros, le DCBKK, c'est un event pendant une semaine à Bangkok, donc dans un gros hôtel et tout, c'est super cool. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle John Lagar. J'avais fait un contenu une fois sur lui. Donc, c'est un Australien. Ouais. Lui, il est responsable de 4 milliards de ventes. Donc,
il envoie pas mal, tu vois. Il est sur le marché US, donc ça va un peu plus vite. Ouais. C'est un méga consultant en vente et lui, il vend, mais enfin, nous, on est des petits joueurs à côté, tu vois. Il envoie des mails, mais comme un porc. Il vend sur WhatsApp, sur Messenger. Enfin, ses listes, il les rince, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un vendeur né, quoi. Et du coup, je parlais avec lui. En gros, il passait après sa conf, moi, j'avais bien kiffé. On avait un peu parlé et tout. Et on pouvait aller déjeuner avec lui le matin. Enfin, en gros, il passait ses matinées. Il est costaud, John. Il aime bien manger, tu vois. Et il passait ses matinées, ça s'appelait le petit déjeuner continental, la salle continentale Ah, dans l'hôtel, tu vois. Donc, je suis allé un matin. En plus, il se levait tôt. Je suis allé à 6 heures, je crois. On avait fini tard la veille. J'arrive un peu éclaté. Je me suis posé avec lui pour déjeuner. Et bah, je parlais un peu avec lui, tu vois. Et il me racontait un truc qui m'a fait trop kiffer. C'est qu'en Australie, euh, ils font un truc dans les écoles. Donc, je sais pas si c'est partout en Australie, mais en tout cas, lui, je crois qu'il est à Melbourne, je sais plus, bref, une grosse mhm. ville d'Australie. Ouais. Et en fait, ils ont mis en place un espèce de mentoring pour les étudiants au collège, donc qui ont collège, ça doit être quoi? C'est entre 13 et 16 ans, un truc comme ça, je sais plus du Mhm. tout. Et en fait, du coup, ils les mentorent à monter des business, mais des vrais business, hein, où ils vont vraiment vendre à la fin, tu vois. C'est pas le Ok. fameux business plan qui sert à rien. Et donc, Ouais. tu as des gosses, en un mois, ils ont fait, je crois que c'était une équipe de 10, ils ont fait genre 55 000 de ventes, un truc comme ça. Donc, Incroyable. c'est des dollars australiens, je ne sais plus exactement comment ça fait. Mais bon, bref, ça fait beaucoup d'argent pour des gosses de 15 ans, tu vois. Et donc, ils ont des mecs comme ce gars-là, John, comme mentor, et ils ont toutes les disciplines. Donc, lui, il fait la vente, mais il y a aussi des mecs qui font tout ce qui est administration, droit, machin, enfin, tout ce dont tu as besoin Ouais. pour une entreprise. Et bah, du coup, John, tu vois, lui, il fait ça en tant que mentor. Donc, bah, il le fait gratos, tu vois, parce que ça le fait Ouais. kiffer. Moi, je vais faire un truc pareil, tu vois. Peut-être en France, peut-être ailleurs. En France, c'est un peu délicat en ce moment, donc je sais pas. Mais bah, c'est un truc. Moi, j'ai envie de donner en fait aux jeunes entrepreneurs. Je sais que tout le monde n'a pas vocation à faire ça, mais aux jeunes entrepreneurs qui vont pas dans le système actuel, j'ai envie de leur donner un peu cette Mhm. solution. Tu vois. Ok. On peut mettre en place une école sur le fait de devenir entrepreneur. Ouais, Ouais. Chose qu'on ne trouve pas forcément dans les écoles de commerce normales, quoi. voilà. Bah, en fait, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec mes clients et les clients Mhm. de mes clients. Oui. Mais ce serait aller un peu plus loin, tu vois. Et surtout, le donner peut-être à des gens qui sont motivés, enfin des jeunes en fait, tu vois, qui peuvent pas mettre les prix qu'on met en coaching aujourd'hui parce que bah, ils ont 15 ans, quoi. Mhm. Oui, tout à fait. Ouais. Mais au moins, ça les. Comme on parlait au tout début de casser certaines barrières, au moins elles sont cassées assez rapidement, quoi. C'est ça. Bah, voir, il Ok, n'y en a pas en fait. Parce qu'à 15 ans, il y en a, ils en ont rien à foutre, hein. c'est vrai. Ils doivent aller vendre, ils vendent, hein. Ils disent, tant qu'ils n'ont pas vendu, ils ne le lâchent pas. Achète, achète, mes bonbons, ils sont trop bien, tu vois. Ils n'ont aucun priori, aucun blocage, c'est sûr que ça fonctionne. Ouais, Ok, bah, écoute Pierre, je te remercie vraiment pour cette interview. Je pense qu'elle était avec plaisir. vraiment riche et puis Ouais, on qu'on a va lâché deux, trois ressortir. pépites. Ouais, assez bonne là. Je pense que ça va vraiment intéresser tes auditeurs et les miens aussi. Ouais, Et, et puis je me réjouis peut-être d'avoir dans une autre interview d'ici quelques mois, d'ici années, pour voir l'évolution un petit peu. pourquoi pas. La tienne aussi, du coup. J'espère. Je te remercie en tout cas. À Merci plus. à toi, Jacques. Ciao.